Maxime a arrêté de fumer un mardi matin de mars, pas un lundi, pas le 1er janvier, un mardi ordinaire, après une réunion qui avait duré trop longtemps, dans le couloir d'un open space, où il était sorti pour prendre l'air sans cigarette pour la première fois depuis 11 ans. Il ne savait pas encore que c'était le dernier, il l'a su le lendemain, et le surlendemain, et puis les jours suivants, un par un, sans cérémonie et sans fanfare. Ce qui a changé quelque chose pour lui, 6 mois après, c'est le moment où il a ouvert un outil en ligne développé par une équipe de chercheurs en santé environnementale. Un calculateur. Tu entres le nombre de cigarettes que tu fumais par jour, le nombre d'années. Et l'outil te retourne non pas les années de vie gagnées, non pas l'argent économisé, mais l'impact environnemental de ton arrêt, en kilogrammes de CO2 non émis, en litres d'eau non prélevés, en mégots qui n'ont pas rejoint les océans, en hectares de forêt qui n'ont pas eu besoin d'être défrichés pour produire ce que tu ne consommes plus. Maxime a regardé ces chiffres longtemps, et il a ressenti quelque chose qu'il n'avait pas anticipé. Pas de la fierté, quelque chose de plus calme et de plus profond. Le sentiment que son choix pris pour lui, pour sa santé, pour en finir avec une dépendance qui l'épuisait, avait des conséquences réelles dans des endroits qu'il ne verrait jamais. Clara Ménard développe des outils de visualisation d'impact environnemental pour des organisations de santé publique depuis 12 ans. Elle est à l'origine du calculateur qu'a utilisé Maxime et elle a une conviction qui guide tout son travail. Les données ne changent pas les comportements. Les données rendues personnelles, les données qui parlent de ce que toi, spécifiquement toi, tu as fait ou peut faire changer parfois quelque chose. Aujourd'hui, on explore cet outil, ce qu'il calcule, ce qu'il révèle et pourquoi rendre visible l'impact personnel d'un arrêt du tabac peut transformer la façon dont on vit ce choix après l'avoir fait. Enregistre cette vidéo, elle propose quelque chose de concret que tu peux faire aujourd'hui. Le calculateur repose sur 4 métriques environnementales documentées. La première, le CO2. Chaque cigarette représente environ 3,5 grammes d'équivalent CO2 sur l'ensemble de son cycle de vie. Un paquet par jour pendant 10 ans, c'est 255 kg de CO2 que tu n'as pas émis si tu as arrêté, l'équivalent de 1000 km en voiture. La deuxième métrique, l'eau, 3,7 litres par cigarette sur l'ensemble de la chaîne de production. Un paquet par jour pendant 10 ans, 270 000 litres d'eau non prélevée dans des régions déjà en stress hydrique. La troisième, les mégots, 73 000 mégots qui ne rejoignent pas les cours d'eau et les océans. La quatrième, la déforestation. Chaque kilogramme de tabac produit nécessite en moyenne entre 1 et 2 mètres carrés de déforestation. Ces 4 métriques combinées donnent un chiffre total que Clara appelle l'empreinte tabac personnelle. Si cet outil te semble utile, partage cette vidéo à quelqu'un qui a arrêté de fumer et qui n'a jamais calculé l'impact environnemental de ce choix. Ce calcul peut changer quelque chose dans la façon dont il ou elle vit cet arrêt. Ce que Clara a observé dans les études d'impact de son outil, c'est un phénomène qu'elle appelle la réattribution positive. Quand les gens qui ont arrêté de fumer voient leur impact environnemental calculé et personnalisé, quelque chose change dans leur rapport à leur propre arrêt. Ce qui était vécu comme une privation, ne plus fumer, devient partiellement réencadré comme une contribution active à quelque chose de mesurable et de réel. Et cette réattribution a un effet documenté sur la stabilité de l'arrêt. Les personnes qui réencadrent leur cessation comme une contribution à quelque chose de plus grand qu'elles-mêmes rechutent moins fréquemment dans les 10 à 8 mois suivant l'arrêt. C'est pas de la pensée positive. C'est de la comptabilité environnementale rendue personnelle. Et la personnalisation est ce qui fait la différence entre une donnée abstraite et une donnée qui change quelque chose. Maxime a montré ces chiffres à sa compagne ce soir-là. Elle a regardé, elle a dit « Je ne savais pas que ne pas fumer avait un impact sur les forêts ». Et dans cette phrase simple, il y avait quelque chose que 11 ans de tentatives d'arrêt n'avaient jamais produit. Un témoin, quelqu'un qui voyait ce que son choix représentait au-delà de lui-même et qui le lui disait, avec les mots les plus simples qui soient, Clara a
une formule qu'elle utilise dans toutes ses présentations. Elle dit « Nous ne protégeons que ce que nous voyons, et nous ne voyons que ce qui a été rendu visible. » L'outil ne crée pas l'impact. Il le révèle, et ce qu'il révèle existait déjà silencieusement dans des forêts, des rivières, des sols, des océans depuis le premier jour sans cigarette. Ce que Maxime sait maintenant, c'est quelque chose qu'il ne savait pas le mardi matin de mars, où il a décidé de ne plus fumer, que sa décision n'était pas seulement un choix de santé, c'était un retrait du monde, une quantité de destruction qui n'a pas eu lieu, et que cette quantité, même invisible, même silencieuse, même dispersée, dans des endroits qu'il ne verra jamais, était réelle, et lui appartenait entièrement. Laisse un commentaire avec le chiffre de ton calcul si tu as arrêté de fumer. Like si tu penses que cet outil mérite d'être connu. Et abonne-toi parce qu'on continue à rendre visible ce qui change le monde en silence. À très bientôt, Maxime.